Bonjour, on va aujourd'hui filmer une pose d'une porte de garage sectionnelle en kit. Donc tout d'abord on va enlever les deux vantaux qui sont existants et ensuite je vais vous expliquer par où il faut commencer. Alors après avoir enlevé la porte, il faut prendre la dimension du panneau qui vous a été livré. On va rajouter 110 mm. C'est-à-dire que le rail, en fait, le dos du rail va être à 55 mm du bord de votre baie. On va tracer, donc 55 mm à partir d'ici, et donc ça sera la cote entre les deux murs, de ce mur à celui-ci là-bas, plus 110 mm. Donc, deuxième étape, on prend le rail, donc ici c'est le rail vertical, là nous avons le rail horizontal. On fixe le rail avec ses vis au sol, comme ceci. On fait ça pour les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Et ensuite, on va présenter ce rail, toujours dos du rail, à l'emplacement qu'on a marqué ici avec un marqueur, à 55 mm du bord de l'entrée. Donc là, on vient de positionner le rail vertical avec celui qui est horizontal. On a pris un serre-joint, on a fixé le rail vertical avec un serre-joint. On a positionné le rail vertical ici avec les 55 mm ici d'autres dormants par rapport à l'angle de la baie. 55 mm de là à l'angle de la baie. On a mis le niveau. Le niveau est bon. Donc du coup vous avez ici des trous. Là, vous en avez un peu de partout pour pouvoir fixer votre rail vertical. Donc là on a percé dans le moellon avec une mèche de 10 mm. On y a mis cette cheville qui est livrée. Et ensuite on y met ce tire-fond qui est livré. Et systématiquement dans tous les trous, on fait la même opération, on met les vis, les tire-fonds systématiquement, les chevilles. Là on reproduit la même chose du côté gauche. Et donc là on commence à faire le trou en bas, toujours en mèche de 10. Donc là on a fait la même chose du côté gauche. Donc on a mis tous les tire-fonds. Ici l'assemblage au sol que je vous avais dit, donc c'est avec 3 vis. Une vis, 2 vis, 3 vis, 3 vis avec des têtes plates. Et vous avez les écrous derrière, tout simplement, ici et ici. Donc ça, il faut bien l'assembler au sol, que ça soit plus pratique pour vous. Faites attention à ce que la jonction ici des rails soit correcte. S'il le faut, avec une pince, essayez de remettre les tôles bien à fleur pour que la roulette n'accroche pas. Donc là, on va assembler la barre de torsion. Donc la barre de torsion pour cette porte de garage, elle est en 2 morceaux parce que c'est une porte de garage qui fait 4 mètres. Donc ici, vous avez une pièce de jonction pour fixer les 2 barres. Sur une porte de 2,40 m par exemple, vous n'aurez pas cette pièce et la barre sera en un seul morceau. Donc ici on va mettre sur le côté gauche de la barre. Donc là on est à l'intérieur du garage. Côté gauche, on met le premier palier comme ceci. Ensuite, donc là on va le mettre bien entendu sur cette barre. Ensuite la poulie. Donc la poulie, vous avez une petite encoche ici, c'est l'encoche pour le câble qu'on mettra plus tard. Donc l'encoche, toujours côté extérieur, donc là on est à gauche vue intérieure, donc l'encoche toujours vers l'extérieur. Donc comme ceci. Donc, le palier, la poulie. La poulie, vous voyez, elle est peinte en rouge et elle va avec le ressort qui est peint en rouge, tout simplement. Les vis pour serrer et pour bander le ressort du côté de la poulie. Ensuite, l'extrémité du ressort, le système parachute, anti-chute, okay, qui va être fixé aussi sur le linteau. Et on renouvelle la même chose, le système anti-chute
un bout de ressort. L'autre bout de ressort pour la fixation et le bandage du ressort. La poulie, l'encoche du câble, toujours côté droite, puisque là maintenant on est du côté droit vu à l'intérieur. Et ici le palier. Donc voilà, donc là on a inséré tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'arbre. Donc le palier de gauche, la poulie, l'encoche, le ressort rouge à gauche, le palier avec le système anti-chute, le manchon. Donc là on a vissé à fond et vous remarquerez que les deux vis qui sont ici sont bien vissées à l'intérieur de l'encoche de l'arbre. Ok, ici vous avez une encoche et là les deux vis sont dedans. Donc là il faut serrer à fond par contre. Hein. Ici l'anti-chute, le deuxième ressort, la poulie, l'encoche côté palier et le palier côté extérieur. Donc là on va installer donc la barre de torsion. Donc on l'a positionné pour l'instant comme ça en attente. On vient de positionner ici le premier palier. Donc là on a positionné le premier palier. Alors le premier palier il est très simple à installer. En fait, vous l'installez à peu près à 5 mm du bord du rail que vous avez installé. Donc, il y a un jeu de 5 mm. Et ici, donc ce côté-là du palier doit être à fleur avec le dos du rail qui est ici. Donc, en fait, ils sont alignés tout simplement. 5 mm et alignés. Ensuite, vous percez à 10 aux deux endroits et vous y mettez cette cheville qui est fournie avec la porte. Attention. Choisissez toujours des vis qui sont toujours adaptées au support où vous percez. Donc là, on est sur du béton. Donc là, on peut bien utiliser cette vis avec cette cheville métallique. Ensuite, on va faire la même chose avec le palier, avec le système anti-chute, jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc après avoir percé, on met les chevilles métalliques avec les... Là on a mis la barre de torsion, le système parachute, le côté arrondi toujours vers le sol. Ici on garde une distance par rapport au milieu équidistante à l'autre palier, tout simplement le bord arrondi. Ensuite on va attaquer maintenant la barre d'écartement. Donc la barre d'écartement elle est en deux parties. Donc vous avez la première barre, la deuxième barre, un profil de jonction avec deux vis et donc les écrous. À l'extrémité, vous y mettez les équerres, tout simplement, toujours avec les écrous. Et la largeur totale de cette barre d'écartement, c'est la largeur de votre panneau, plus les 110 mm dont je vous parlais en début de vidéo. Donc on vient d'installer la barre d'écartement, ici avec deux boulons. On voit la barre d'écartement qui va de l'autre côté, tout simplement, ici. Ensuite, on a installé ici des suspentes que vous voyez là, jusqu'à la poutre. Ici, une barre pour maintenir la diagonale, et ici, une autre suspente. Le plus important, quand on fixe les rails, bien sûr ici, on garde le niveau. Ici, on garde le niveau. Et là aussi, le plus important, c'est bien de respecter la diagonale entre ce point-là, le point opposé, et entre ce point-là et le point opposé. Du moment où les diagonales sont bonnes, là, du coup, la structure est finie. Là, on commence par la pose du panneau. Donc, on va mettre la pièce avec la queue de cochon. On y met le câble. Voilà. La roulette. Et on positionne cette pièce en bas. Voilà.
petite astuce pour mettre la roulette. Donc on met une cale de 5 ici. On glisse une cale de 2, pardon. On pousse le panneau contre le joint et la cale de 5. Et ensuite on fait venir la roulette ici contre la gorge du rail intérieur. Et ensuite on serre. Ça vous évitera de régler le jeu après la pose de la porte. Là on le règle de suite. Donc là on met la roulette du haut. Donc la roulette du haut ici elle est positionnée pour une porte de garage motorisée. Donc l'axe de la roulette est au-dessus de l'angle du rail anti-suspension. Quand c'est une porte de garage manuelle, cette roulette ici doit se trouver complètement ici entre ce petit bout droit vertical. Donc là on va sertir le câble. Donc pour sertir le câble on va prendre la mesure où on va sertir. On tend le câble, on fait une boucle en haut comme ça, on prend à peu près la distance. Ici c'est le sertissage qui est livré dans le sachet et on sertit tout simplement en marteau. Donc là on va mettre maintenant le câble serti dans la poulie. Donc voilà. Et ensuite on fait tourner la poulie pour tendre le câble tout simplement. Et après cette manip, on bloque la poulie avec une clé 6 pans. Attention, donc là maintenant on va faire le bandage des ressorts. C'est l'élément le plus dangereux de montage de la porte. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Donc ici sur l'étiquette CE, on vous dit qu'il faut 10 tours. Donc là on va devoir faire 10 tours à ce ressort là. Attention, on va mettre donc ici des barres pour pouvoir tourner vers le haut et bander le ressort. Et quand on passe ce trou ici, ça fait pas un tour, ça fait qu'un quart de tour. Donc n'oubliez pas que 10 tours, c'est ce trou là se retrouve dans la même position un tour après, il faut le faire 10 fois. Pour assurer la chose, mettez une pince bloc comme ceci et faites un trait au marqueur tout le long du ressort. Et ensuite, on commence à faire le bandage du ressort. C'est vraiment très très dangereux, donc soyez prudents. Toujours levé avec 2 barres. Les 2 barres ont un diamètre minimum de 12 mm au minimum. Jamais avec des barres de moins de 12 mm de diamètre. Et prévoyez une clé plate de 10 pour pouvoir ensuite, quand vous avez fini vos 10 tours, visser les petites vis qui sont sur le côté pour fixer le ressort sur l'axe. Donc là il faut visser à fond, hein, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc là on s'aperçoit que le trait au marqueur que nous avons fait est hélicoïdal maintenant. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez bien fait 10 tours. Pour finaliser l'installation, il faut juste retirer la goupille du système anti-chute, tout simplement. Voilà, on a enlevé la goupille. Et donc du coup, l'installation est finie, on peut ouvrir la porte, elle fonctionnera. Voilà. Et là, on a fixé la poignée avec 4 vis, tout simplement, et de l'autre côté, la même pièce.